par un après-midi de décembre complètement bloqué dans mon élan. Je venais de claquer la porte du média que j'avais contribué à fonder et qui, je le croyais, comblerait mes aspirations diverses pendant une période non négligeable. Sauf que rien ne s'était passé comme prévu et j'avais perdu le contrôle de ma sinueuse trajectoire. S'autoriser des déviations pour assouvir son goût de l'aventure est une chose, se les voir imposer alors qu'on croit faire bonne route en est une toute autre. J'étais vexée, désolée et un peu perdue. Après quelques semaines passées à gesticuler et m'engouffrer dans toutes les pistes qui semblaient se profiler, j'ai un matin pris la décision de me calmer pour m'offrir le luxe de prendre le temps cette fois de bien choisir la suite. Pour ne pas me précipiter de nouveau dans une aventure de laquelle je ferais probablement tout pour m'extirper à l'arrivée des premiers doutes. Je me suis assise devant mon ordinateur, j'ai ouvert une page blanche et j'ai écrit « Comment faire les bons choix ?» bien décidée à aller chercher là où il le faudrait. Neurosciences, biologie, psychologie, économie, sociologie, philosophie, littérature et bar du coin, quelques réponses susceptibles de m'aider à comprendre mes choix passés et à mieux envisager les prochains. Je n'ai depuis ce jour pas relevé la tête, débusquant derrière chacune de mes interrogations des réflexions bien plus universelles à explorer, derrière chacune de mes anecdotes personnelles, des histoires bien plus fascinantes à raconter, et derrière chaque début de réponse, des questions bien plus intéressantes à poursuivre. Ne partez pas maintenant à la recherche des réponses qui ne peuvent vous être données, parce que vous ne pourriez pas les vivre. Et ce dont il s'agit, c'est de tout vivre. Vivez maintenant les questions. Peut-être alors cette vie peu à peu, un jour lointain sans que vous le remarquiez, vous fera entrer dans la réponse. Écrivait Rainer Maria Rilke à un jeune soldat assoiffé de réponses. Devant l'ampleur du mystère entourant nos choix les plus déterminants, j'ai cessé de chercher des réponses pour leur préférer la quête de meilleures questions. Celles-ci, au moins, ce n'est pas la morale qui les a inventées. Celles-ci, au moins, je peux les vivre, en attendant d'entrer un jour peut-être dans la réponse. Et celles-ci, surtout, je peux les partager. Je vous souhaite une bonne écoute, des questions à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en vivre quelques-unes. Introduction. Quand tout bascule. La Tampa, Floride, mai 1996. Rosalie Bolin, 36 ans, avocate fraîchement divorcée et mère de 4 filles, est postée devant son téléphone. Elle attend un appel de la prison où son fiancé, Oscar Bolin, est incarcéré pour le viol et le meurtre de plusieurs jeunes filles. Dans quelques minutes débutera la cérémonie au terme de laquelle elle deviendra officiellement sa femme. Berlin, août 1961. Konrad Schumann, jeune soldat allemand de 19 ans, est posté sur la ligne coupant sa ville en deux. Il est chargé de surveiller qu'aucun habitant de Berlin-Est ne rejoigne la partie ouest de la ville. Soudain, il s'élance au-dessus des barbelés, lâche son fusil en vol et court se réfugier de l'autre côté de la frontière. Buenos Aires, 1996. Hilario Baca, 19 ans, se voit proposer de réaliser un test ADN visant à découvrir s'il est ou non un bébé perdu de la dictature argentine. S'il accepte, il devra s'accommoder d'un passé traumatisant, changer son identité et verra ses parents adoptifs condamnés à une lourde peine de prison. Il refuse. Base d'opération Hammer, Irak, février 2010. Chelsea Manning, encore connue sous le nom de Bradley Manning, 22 ans, est analyste militaire pour l'armée américaine. De retour aux États-Unis lors d'une permission, elle transmet des centaines de milliers de documents classés secret défense à Wikileaks, risquant si elle est prise une très lourde peine de prison pour trahison à la patrie. Paris, 1959. Lucien Gainsbourg, 30 ans, abandonne son rêve. Après de longues études et années consacrées à la peinture, il détruit la plupart de ses œuvres, change de nom et se résigne pour gagner sa vie à aller jouer du piano dans des bars parisiens. Iowa, États-Unis, 1965. Francesca Johnson, mère de famille quarantenaire, se retrouve pour quelques jours seule à s'occuper de la ferme qu'elle et son époux gèrent au quotidien. Un monsieur égaré se présente chez elle en cherchant son chemin. Une idylle passionnée débute au terme de laquelle il faudra choisir entre 2 hommes et 2 vies.
Et puis, il y a toutes ces histoires et ces choix qui ne sont pas racontés dans les livres, les films ou les journaux. Nos décisions, dont les récits sont moins sensationnels mais portent les mêmes enjeux, traduisent les mêmes aspirations, les mêmes peurs, les mêmes questionnements et les mêmes limites. Parce que l'histoire de nos vies s'écrit à l'encre d'un mystérieux mélange de hasard et de ce que nous en faisons, nos choix en sont les éléments à la fois les plus prometteurs et les plus perturbateurs. Ils sont ce par quoi nous affirmons et construisons notre personnalité, ce par quoi nous devenons ce que nous sommes. Ce livre s'intéresse aux décisions clés à travers lesquelles les vies s'écrivent. Il se penche sur ces moments au cours desquels un chemin est choisi plutôt qu'un autre et ces quelques choix irréversibles à travers lesquels toute une vie peut définitivement basculer. Il s'interroge sur la façon dont, dans ces étapes charnières, les choix se façonnent. Comment abordons-nous, consciemment ou inconsciemment, les choix qui se présentent à nous? Quels mécanismes physiologiques, psychologiques et culturels se cachent derrière nos décisions et non-décisions les plus déterminantes? Quelles sont les forces à l'œuvre derrière nos choix les plus conséquents et comment influencent-elles nos trajectoires? Comment bien vivre, demandait déjà Montaigne, à une époque où les possibilités semblaient bien plus limitées et la liberté individuelle bien moins idéalisée? Si notre vie est si brève, mais ses versions potentielles si nombreuses, comment faire les bons choix? Première partie. Pourquoi choisir? Une brève histoire de la liberté. I think I did something for the worst possible reason, just because I could. Je pense que j'ai fait quelque chose pour la pire des raisons, juste parce que je le pouvais. Bill Clinton à propos de sa liaison avec Monica Lewinsky. Il faut choisir, se reposer ou être libre. Thucydide. Chapitre 1. Pourquoi nos grandes décisions sont forcément irrationnelles? L'homme ne peut jamais savoir ce qu'il faut vouloir, car il n'a qu'une vie, et il ne peut la comparer à des vies antérieures, ni la rectifier dans des vies ultérieures. Il n'existe aucun moyen de vérifier quelle décision est la bonne, car il n'existe aucune comparaison. Tout est vécu tout de suite, pour la première fois, et sans préparation. Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être. Selon certaines études, nous prendrions plusieurs milliers de décisions par jour. Parmi elles figurent les décisions mineures, souvent a priori anodines, qui rythment notre quotidien. Comment s'habiller le matin, que manger au déjeuner, quel restaurant choisir pour la sortie du samedi soir, quel shampoing acheter et quelle formule choisir pour commencer un email. Ces décisions se prennent en général rapidement, voire lorsqu'elles deviennent des habitudes, ne se prennent plus tant elles se font automatiquement. Boire un café, se laver les dents, etc. Bien que leur somme et leur répétition finissent par représenter des choix plus déterminants, les rendant donc moins anodins qu'il n'y paraît, pris individuellement, ces choix n'ont en général pas beaucoup d'importance. Qu'il s'agisse de la couleur de notre pantalon ou de l'itinéraire que nous empruntons pour aller travailler, leur impact sur notre existence reste limité. Puis viennent les choix et décisions personnelles, a priori un peu plus importants. Quelle maison acheter, à quelle école primaire envoyer les enfants, pour quel candidat voter. Ces décisions, dont l'occurrence est relativement fréquente, peuvent avoir un impact réel et durable sur notre vie. Elles supposent donc, en théorie, d'être un peu plus réfléchies. Viennent enfin les décisions personnelles importantes. Celles que l'on appelle aussi les choix de vie, tant leur impact sur notre existence et celle de notre entourage est significatif. Ces décisions, qui se présentent quelques rares fois au cours d'une vie, peuvent à elles seules orienter ou faire basculer notre existence, la divisant entre un avant et un après. Certaines sont familières à la plupart d'entre nous. Quelle carrière choisir, où vivre, se marier ou pas, faire des enfants ou pas, et si oui, avec qui? D'autres sont plus singulières. Trahir sa patrie, rejoindre les ordres, tenter sa chance à Hollywood, se marier avec un condamné à mort, partir à l'assaut de déserts glacés ou pourquoi pas de la planète Mars, changer de sexe, changer de vie. Ces décisions prises la plupart du temps sans contraintes temporelles pressantes sont celles qui nous intéressent ici principalement pour plusieurs raisons.
D'abord parce que leur impact sur une vie est immense et irréversible, même si certains de ces choix peuvent être des faits, comme un mariage ou une orientation de carrière.